2 cardinales n, et on tire indépendamment et aléatoirement deux parties A et B de E. OK, donc j'ai déjà deux variables aléatoires, A et B. Pareil, je débroussaille. A et B, c'est quoi comme variable aléatoire? Ce sont des variables aléatoires à valeur dans... Alors, Lucie, c'est des variables aléatoires A et B qui sont à valeur dans quoi? Vous avez dit A et B, Ouais. mais c'est des parties, non? Ouais, mais c'est des parties aléatoires. Ah oui, elles ont la valeur dans un n. Non. Vas-y, regarde bien ton énoncé. Ah oui, pardon, dans E. Non. Alors, Lise, A et B, ce sont des variables aléatoires qui sont à valeur dans quoi? J'aurais dit dans N. Non. Comme ça? Oui, mais je pense pas. Regarde, Lise. A et B, ce sont des parties de E. Donc, c'est des variables aléatoires qui sont à valeur dans quoi? A et B. Dans P de E. Un P2. Et alors, Lise, à ton avis, est-ce qu'on connaît la loi de A et B? Ça suit une loi uniforme. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que je vais écrire là? A, ensuite, je fais la flèche. Et ensuite, qu'est-ce que j'écris, Lise? PE. Comment? Entre parenthèses PE. Enfin P de E. Voilà. A et B suivent tous les deux la loi uniforme. On prend une partie au hasard. Donc déjà, c'est une modélisation qui est un peu, qui serait sujette à critique, parce que on pourrait imaginer que une question qu'on peut se poser, hein, qu'est-ce que ça veut dire tirer une partie au hasard? Parce que c'est peut-être plus facile de tirer une petite partie qu'une grosse, etc. Là, on ne se pose pas cette question. On va partir du principe qu'on tire les parties de façon équiprobable. Et on définit les variables aléatoires. Eh bien, x, c'est ça, z, y, c'est ça, z, c'est ça, c'est ça. Premièrement, déterminer la loi de z et l'espérance de z. Premièrement, réflexe, l'image de z. Okay, donc, l'image de z, c'est égal à quoi? C'est égal, donc z, c'est un cardinal, donc c'est compris entre 0 et n. D'accord? Et ensuite, on se fixe donc le réflexe de la loi, réflexe loi, soit k appartenant à 0, n, calculons la probabilité que z égale k. C'est ça la loi. On va travailler sur les événements, réflexe événement, réflexe calcul des événements. Et donc, au lieu de regarder directement la probabilité, on va calculer l'événement z égale k. Alors, l'événement z égale k, qu'est-ce que c'est? Là, je suis dans du bateau, hein. Mathis. C'est l'événement A possède K éléments.
Oui, et j'aimerais bien que tu m'en donnes une description ensembliste. C'est C'est quoi l'univers ici? l'univers, c'est E. Ouais. Muni de la proba uniforme. Ah non, c'est pas PE. Hein. L'univers, c'est pas PE. C'est PE au carré. Je tire 2 parties. Mais ici, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je regarde la variable aléatoire Z, elle parle que de grand A, donc je peux me placer dans un univers avec une seule partie. C'est-à-dire que ma variable aléatoire Z ne fait pas intervenir B, donc je peux couper mon expérience aléatoire en deux, introduire un univers juste pour la partie grand A. Okay, mais si on s'intéresse vraiment à l'exercice global, ici, on tire 2 parties. Donc l'événement Z égale K, en fait, on peut mettre correspond, allez, je vais faire ça facile, correspond aux parties A à K éléments. Combien il y a de telles parties, Mathis? Bah alors, Mathis? Il y en a. Il y a K parmi n. Tout à fait. On a K parmi n. Et donc, la probabilité que Z égale K, ça va être égal à K parmi n sur le nombre de parties totales de puissance. Voilà, donc on a trouvé la loi. Ici, ça correspond à une loi binomiale, en fait. Ça correspond à une loi binomiale. Petite remarque. Remarque intéressante. Remarque astuce. Z est binomial. Parce que Z, en fait, on répète, hein, parce qu'on peut voir Z comme, finalement, choisir une partie, c'est répondre, choisir une partie grand A de E, c'est répondre oui ou non à la question, l'élément appartient-il à A pour chaque élément de E. Si on note, est-ce que certains d'entre vous avaient vu que ça, c'était binomial? Levez la main si c'est le cas. Donc, j'ai 2 façons de le voir. J'ai une façon de le voir par le calcul et une façon de voir intuitivement. La façon intuitive, c'est que si je note E est égal à x1, allez, on va les appeler A1. A1 à n, donc mon ensemble a n éléments, je note ces éléments petit a1, petit a n. Alors, choisir A, une partie de E, revient à répondre à la question. Est-ce que AI appartient à A? Pour I égale 1, 2, 3, etc. N. Donc, je répète en fait n fois la même opération et je prends une probabilité 1,5 à chaque fois. Et le cardinal de cette partie, c'est le nombre de fois où j'ai répondu oui. C'est le nombre de succès. Donc, intuitivement, j'arrive à voir que Z, ça suit la loi binomiale de paramètre n.
Et remarque, ça se vérifie par le calcul. Par le calcul, on le vérifie aussi. Puisque j'ai la probabilité que grand Z soit égal à petit k, c'est égal à k parmi n, facteur de 1,5 à la puissance k, fois 1,5 à la puissance n moins k. Mais ici, comme P égale Q, ça me fait juste du 1,5 puissance n. Voilà. Du coup, l'espérance de Z est gratuite. Ça, c'est cool. Du coup, l'espérance de Z est gratuite. Pas besoin de la calculer. Bon, le calcul de l'espérance de Z, ça serait juste... Ah non, ça serait un peu plus subtil. J'aurai un petit calcul à faire. J'aurai un K fois K parmi N. Et ça, je peux m'en sortir par la formule des capitaines. L'espérance de Z est gratuite. On a. Alors, l'espérance de Z qui est égale à N fois 1,5. Voilà. Hein, et si j'avais voulu faire si j'avais pas remarqué ça, j'aurais pu le calculer aussi. Remarque, espérance de Z. Sinon, sans remarquer ceci, alors là, c'est sympa qu'ils ne me demandent pas la variance de Z, parce que calculer la variance, ça aurait été beaucoup plus pénible. Alors que si j'ai remarqué que c'est binomial, hop, je connais ma formule, je la sors direct. Espérance de Z, c'est la somme de K égale 0 du coup à N. Ça nous fait du K parmi N fois 1 sur 2 à la puissance N fois K. Hein, ici, ça c'est la probabilité que X égale K. Et donc à partir de là, je peux m'en sortir. Bon, je sors le 1 sur 2 puissance N. Somme de K égale 0 à N de K fois K parmi N. Et ça, je vais préférer me le faire en mode absorption. La formule d'absorption est très simple. Là, je suis fatigué. C'est la fin de l'année, c'est vendredi, j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Je n'ai pas envie de me concentrer pour récupérer la formule du capitaine. Mais la formule d'absorption, elle est gratuite. Donc, voilà, j'ai plus beaucoup d'argent. Si on me donne un truc gratuit, je le prends. J'obtiens ça, et du coup, je n'obtiens pas du tout ce que je voulais. Ça ne marche pas. Donc, c'est pas grave. Hein, le faux implique le vrai. Donc, vu que ça n'a pas marché, le cas, il est là. Donc, le cas, je le mets là. Et je vois, ah, mais c'est bon, il suffit juste de prendre l'absorption en K-1. Allons-y. Ça me fait du N sur K qui va être absorbé avec du K-1 parmi N-1 et qui va me donner du K parmi N. Et donc, j'obtiens la formule des capitaines sans avoir besoin de la redémontrer. Voilà, j'obtiens ça. Ici, je peux commencer ma somme à 1, ce qui va me permettre de faire mon changement de variable. Ça, pour moi, c'est la deuxième ou troisième couche. Hein. Je vous le fais pour dire, ah oui, en fait, on est censé savoir faire ce genre de truc. D'accord? Ça veut dire que là, autant sur l'exercice précédent, il y avait plus de choses. Bon, et en fait, l'exercice précédent, c'était aussi une deuxième couche puisque je vous avais déjà calculé le cardinal des fonctions strictement croissantes. Mais une deuxième couche plus compliquée. Allons-y. Donc, je fais ça. Et maintenant, je fais ça. J'utilise la formule que je viens de démontrer. Comme k est égal à 1, je n'ai pas du tout peur d'écrire n
fois k-1 parmi n-1. Et donc, j'obtiens du 1 sur 2 puissance n. Somme, je vais faire mon changement de variable maintenant. L commence à 0 et termine à n-1. L parmi n-1. Et ça fait... Après, ça fait 2 puissance n-1. Et donc, au final, on retombe bien. Ça, c'est une... J'aurais pu calculer l'espérance de la loi binomiale comme ça en cours. Et en fait, je n'ai pas du tout fait comme ça. Je suis passé par une proposition qui me disait que la somme de n variables aléatoires indépendantes suivant toute une loi de Bernoulli, cette somme suit une loi binomiale. Et ensuite, j'ai appliqué tous les théorèmes que j'avais utilisés auparavant. Mais le calcul, si je veux le refaire, ça fait ça. Donc voilà pour la loi et l'espérance de z. Petit 2, calculer la loi de x. Alors, ça va commencer à être plus intéressant, j'espère, je pense. Alors, cette fois-ci, on a x qui est égal au cardinal de A inter B. Et donc, on veut déterminer la loi de x. Bon, on a toujours le fait que x prend ses valeurs entre 0 et n. Et donc, je cherche dans quel cas le cardinal de A inter B. Bon, allons-y. On peut déterminer. Ici, qu'est-ce que j'ai? Je calcule les événements. L'événement, donc je vais me fixer un cas compris entre 0 et n. Ça, on l'a déjà fait, je pense aussi. Levez la main ceux qui se disent, ouais, ça, je me souviens, on a déjà fait un truc comme ça. Ryan s'en souvient. Julien et Thomas s'en souviennent. Donc, l'événement A égale K. Là, je traduis. En fait, je suis en train de transformer mon exercice de programme en exercice de dénombrement. C'est égal à quoi? C'est égal à l'ensemble. Alors, ce n'est pas grand A, c'est X. Mon univers, j'ai dit que c'était les couples de parties. Et l'événement, bah, ça correspond au couple de parties de P de E, tel que le cardinal de A inter B est exactement égal à K. Voilà. Alors, allez, je fais une petite pause de quelques minutes. Je vous laisse réfléchir à cette question. On cherche à dénombrer les couples de parties qui sont comme ça.
Alors là, j'ai un petit, je me souviens qu'il y avait deux méthodes. Une méthode calculatoire, et je suis en train de réfléchir pour retrouver l'autre méthode qui était plus astucieuse. Je crois que c'est Thibaut qui avait montré cette méthode astucieuse. Et on peut le faire par procédé de construction. Comment je fais pour construire? C'est ça que vous devez vous poser la question. Quand vous faites du dénombrement, ce qui est très pratique, c'est poser la question: comment je fais pour construire un élément de ce type-là? Comment je fais pour construire un couple de parties K est fixé qui vérifie ça? Ici, il y a cette idée-là que comme l'image de notre variable aléatoire, c'est 0n, je me dis, alors j'ai pas encore de preuve, mais c'est une idée. Je me dis, ah, c'est une variable, c'est une binomiale aussi. Je pense que c'est variable dans 0n aussi, ça se trouve, c'est une binomiale aussi. Peut-être pas, hein, mais il y a cette idée. Donc, il faudrait que je vois quelle est l'expérience que je répète. Alors, qui veut répondre à cette question? On va faire les deux méthodes. On va faire la méthode astucieuse, si on l'a, et la méthode calculatoire. Alors, on va d'abord regarder la méthode astucieuse. Qui a la méthode astucieuse? Lauriane ou Lise, je vous écoute. Je ne suis pas du tout sûre de ce que j'ai fait, mais d'abord, on regarde du coup le cardinal de A inter B. Enfin, on regarde le nombre de parties A inter B à K éléments. Du coup, on a K parmi N. Attends, sois plus précise. On regarde le nombre de parties A et B Euh, à non, K non, non, éléments. à K éléments, du coup. Et on décrète que c'est A inter B. Et Voilà, ensuite, c'est on regarde ça. les éléments. Donc, on a 2 puissance N moins K parmi N éléments. Et ensuite, pour chacun de ces éléments, on décide si soit l'élément il appartient à A, soit l'élément il appartient à B, soit il appartient à aucun. Du coup, on a 3 choix possibles. Et 3 choix possibles ensuite. Enfin, là, c'est là que je ne suis pas trop sûre, mais du coup, comme on a 3 choix possibles pour tous ces éléments, on a 3 à la puissance 2 puissance n moins k parmi n. Et ensuite, Non, c'est là que tu bugs. C'est juste, c'est pour chaque élément. Donc, il te reste n-k éléments pour lesquels tu te poses la question. Donc, ça te fait 3 puissance n-k choix. Oui. Ok, oui. Alors, très bien. Est-ce que quelqu'un a une autre méthode astucieuse via de la binomiale, par exemple? Est-ce que Octave, Raphaël, Gaspard, vous avez de la binomiale directe? Oui, j'ai vu une sorte
de binomial, où je me suis dit que, en fait, on réutilise un peu le résultat qu'on a démontré précédemment, mais cette fois-ci, en fait, pour que l'élément soit à la fois dans A et dans B, la probabilité n'est pas de 1/2, mais de 1/4. Tout à fait. Et du coup, on a la loi qui déroule assez. Ouais, tu donnes directement. Allez, on va donner 3 solutions. 3 solutions. Premièrement, on va prendre la solution de l'organe. Alors, dénombrons l'événement x égale k. Et donc, pour construire un couple AB qui appartient à x égale k, on procède comme suit. Premièrement, on décrète qui est A inter B. Comme le cardinal de A inter B est égal à K, on a K parmi N choix possibles. C'était ça ton premier raisonnement, Lauriane? Oui. Alors ensuite, deuxièmement, il faut déterminer, et donc on va noter, C, cette partie-là qu'on a choisie, qui est égale à A inter B. Deuxièmement, il faut déterminer parmi les éléments de E privé de C, ceux qui sont dans A et ceux qui sont dans B. On procède comme suit. Pour chaque élément de C, de E privé de C, on a 3 possibilités qui s'excluent les unes les autres. On a 3 possibilités. Soit pour chaque élément X, soit X appartient à A, soit X appartient à B, soit X appartient ni à A, ni à B. Donc, pour déterminer ce qu'on va appeler la trace de A et de B sur le complémentaire de C, on doit répondre à n-k questions ayant chacune 3 réponses possibles. Bilan, on a 3 puissance n-k possibilités. On a 3 puissance n-k possibilités. Voilà. Alors, la deuxième solution que je voulais vous proposer, qui est très calculatoire, je l'ébauche très rapidement parce qu'elle est plus compliquée. Solution calculatoire. Premièrement,
je choisis A inter B. J'ai K parmi N choix. Deuxièmement, je choisis la trace de A. Ça, je vais le noter C encore une fois. Une fois que j'ai choisi l'intersection, je dois choisir ce qui se passe en dehors de l'intersection. C'est-à-dire, je choisis la trace de A sur E privé de C. Et ça revient à choisir. Je peux choisir, du coup, L parmi N-K parties possibles. J'ai L parmi N-K choix possibles. Si je décrète que le cardinal de la trace de A sur E privé de C est égal à L. Et ensuite, je choisis B. Je choisis la trace de B sur E privé de C. Et il me reste N moins K moins L, éléments libres, éléments disponibles. Et à ce moment-là, j'ai 2 puissance N moins K moins L choix. Et donc, bilan. D'abord, je choisis ma partie à K éléments. Et ensuite, pour L compris entre 0 et K, je commence par choisir ma partie à L éléments parmi les N-K restants. Et ensuite, je choisis ceci. D'accord? On a déjà fait ce calcul-là. Et ça, par Newton, ça me fait du 1 plus 2 à la puissance N moins K. Donc, on retrouve K parmi N fois 3 puissance N moins K. Hein? Et alors, la troisième réponse possible, Sébastien ou c'est Raphaël? Sébastien? Sébastien. Allez, je vais la rédiger directement. En fait, X suit la loi binomiale de paramètres n et 1/4. En effet, X compte. Alors ça, c'est un peu... c'est moins rigoureux, hein, cette démonstration-là, puisque tu parles de l'idée de répéter la même opération. En effet, X compte le nombre de succès. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Pour rendre ça un peu plus rigoureux, on va noter E est égal à A1 à N. Et en effet, X compte le nombre de succès dans les expériences successives est-ce que j'ai Xi qui appartient à A inter B. Et ici, intuitivement, j'ai une chance sur 2 d'appartenir à A. Or, Xi appartient à A et Xi appartient à B sont indépendantes. Donc là, c'est un peu moins formel, Bastien. Voilà. Ils sont indépendantes, donc la probabilité que Xi appartienne à A inter B
c'est égal à la probabilité que xi appartienne à A. Je pense qu'on pourrait rendre ça formel. Mais ici, un quart. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par ce raisonnement un peu moins formel pour retrouver que c'est binomial. Parce qu'une fois qu'on a trouvé l'expression, on sait que c'est binomial. Et donc, on va avoir gratuitement l'espérance. Dans tous les cas, on remarque que x suit une loi binomiale de paramètres n et un quart. Pourquoi? En effet, si je regarde k parmi n fois un quart à la puissance k fois 1 moins un quart à la puissance n moins k, les dénominateurs, il va se passer le même, il va se passer la même chose que tout à l'heure. Ça va disparaître aussi. Ça va fusionner. C'est égal à k parmi n fois 3 à la puissance n moins k sur 4 à la puissance k, 4 à la puissance n moins k. Et donc, ça me fait bien du 1 sur 4 puissance n fois k parmi n à la puissance 3 puissance n. Alors, pourquoi là, j'obtiens un facteur 1 sur 4 puissance n alors que tout à l'heure, ils n'apparaissaient pas? Parce que jusqu'à maintenant, j'ai calculé juste les cardinaux des événements. Et la probabilité de l'événement, c'est juste le quotient du cardinal de l'événement par le cardinal de l'univers. Or, je vous ai dit que oméga, c'était juste les couples de parties, donc le cardinal de oméga. Là, je peux utiliser la formule de Marie, ça va être égal au carré du cardinal de P2. Et là, il faut être capable de faire un petit peu de calcul sur les puissances. Deux puissance de n, ça, je peux l'écrire 2 puissance de n, et puis hop, je refais descendre le 2 en bas. OK. Et donc, on obtient gratuitement l'espérance. Comme x suit la loi binomiale de paramètres n et un quart, on obtient que l'espérance de x est égale à n sur 4. Voilà, on est content. Ah, ça ne nous était même pas demandé, je suis déjà dans la question 3. Et maintenant, il faut calculer le cardinal de A union B, mais ça, c'est la question facile de l'exercice. Car, je vous rappelle, alors maintenant, on note Y, le cardinal de A union B. Et on veut calculer l'espérance de Y. Eh bien, tout simplement, facile, ça c'est facile. Enfin, une question non calculatoire. Puisqu'on a le fait que le cardinal de A union B, c'est le cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de A interble. Et donc, l'espérance de Y est égale à l'espérance de Z plus l'espérance de T moins l'espérance de X. L'espérance de Z, on l'a calculée. Première question. On avait trouvé n sur 2. L'espérance de T, c'est exactement la même. N sur 2 de même. L'espérance de X, je viens de la calculer. C'est n sur 4. Conclusion.
l'espérance de y est égale à 3n sur 4. Voilà pour cet exercice. Donc, c'est bateau cranté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'il y a d'autres exercices que vous voulez corriger? On va corriger le 37.14. Allez, cherchez ça, 37.14. Putain, mais Y non. égale, putain, je l'ai pressé. Voilà, super. J'ai pu l'avoir. Mathis, on se calme. Ah, mais c'est n sur 4. Non, c'est 0. Mathis, c'est ton micro qui est allumé. Qu'est-ce qui se passe, Mathis? Pourquoi tu es. Pardon, c'est juste que on n'a pas eu juste la dernière phrase, désolé. Ça? Bah, c'est bon. C'est ça qui te manque? Oui, merci beaucoup. Bah, tu demandes. Pas besoin de t'énerver comme ça. Pardon, désolé. C'est quoi ces manières? Alors, bon, on a plein de trucs intéressants à faire. Le 37.14. C'est du bateau classique. On va se reposer un petit peu sur un bateau. Le 37.14. Allez-y. Le 37.14. Clac, clac, clac. En 2 minutes, c'est fait. Alors, le 37.14. Qui l'a fait? Est-ce que voilà, ça faisait partie des exercices que vous deviez chercher? Il y a un petit bateau, une petite clé USB. Ça, important à chercher. Personne n'avait cherché cet exercice? Alors, allez-y. Qui l'a trouvé? Là, quelques minutes que je vous ai laissées. Julien, Tom Elliott. Bien.